Mon père avait 70 ans. Il était en pleine santé. Il exerçait toujours comme chirurgien. En octobre dernier, après avoir contracté le Covid, il a été hospitalisé dans une clinique privée. Et on nous a fait savoir que toute visite serait interdite. Au bout d'une semaine, il a été sorti du coma artificiel, désintubé. Il n'était plus contaminé ni contagieux, mais on nous a toujours interdit les visites, en nous obligeant, malgré tous nos efforts, à laisser notre père dans un isolement le plus total. Il était donc seul à son réveil, seul pendant la dernière semaine de sa vie, toujours seul à l'approche de sa mort, et encore et toujours seul au moment de quitter ce monde. Summum de l'inhumanité, le médecin a coché la case mise en bière immédiate, nous interdisant tout accès à sa dépouille, tout adieu à mon père. Ce médecin a considéré que mon père était toujours positif au Covid. Pourtant, nous avons découvert par hasard, en obtenant son dossier médical, que mon père avait non seulement subi 3 tests négatifs avant sa mort, mais surtout qu'il avait contracté une septicémie après son arrivée dans cette clinique. Il n'est donc pas décédé du Covid, mais d'une infection nosocomiale, attrapée dans le service même qui devait le soigner. Ce genre d'infection n'est hélas pas isolé. Mais pourquoi ? Pourquoi le cacher à la famille ? Pourquoi nous dire, quand on ose appeler, que tout suit son cours, alors même que l'état de notre père se dégradait dangereusement ? Pourquoi s'abriter derrière le prétexte fallacieux du Covid ? Pour s'exonérer de ses responsabilités, en espérant que les proches n'auront ni le courage ni la présence d'esprit de demander le dossier médical ? C'est très grave. Il en va de la confiance même que notre société accorde aux soignants. Plus généralement, une question se pose. Parmi les morts du Covid, qu'on nous égrène chaque jour, combien sont en réalité décédés d'une autre pathologie ? Le simple exemple de ce que nous avons vécu suffit à discréditer l'ensemble de la parole officielle sur l'évolution de l'épidémie. Depuis mars dernier, cette situation constitue une rupture anthropologique majeure. Notre société dite progressiste et éclairée laisse des milliers de patients et de personnes âgées mourir seules et des centaines de milliers de proches être dans un désarroi profond car ils n'ont pas pu accompagner l'être cher dans les derniers instants de sa vie. Et même inconsciemment, on ne peut que ressentir une forme de culpabilité d'avoir abandonné l'être cher, surtout lorsqu'il se trouvait dans une telle vulnérabilité et dans une telle détresse. Mais cette situation que nous connaissons depuis maintenant 1 an n'est que le révélateur et l'amplificateur de dérives qu'on a laissé prospérer depuis des années dans notre système de santé, dans notre conception de la vie. Plusieurs causes à cela. Tout d'abord, la financiarisation de la santé, qui n'est devenue qu'une source de profit parmi d'autres. Et la rentabilité qui est attendue de chaque lit conduit logiquement à comprimer les coûts. Donc dans cette logique financière, dans cette logique comptable, gestionnaire, la relation entre le patient et ses proches n'est perçue évidemment que comme une dépense accessoire, voire inutile. Ensuite, la judiciarisation de la santé. Évidemment, avec le développement de la responsabilité médicale, les gestionnaires veulent se mettre à l'abri de tout reproche, pour des questions judiciaires comme financières, car apparemment les assurances semblent maintenant dicter leurs protocoles. Et par-dessus tout, c'est une conception matérialiste de la condition humaine qui semble avoir pris le dessus. Les patients semblent réduits à leur dimension corporelle, biologique. On oublie toute considération spirituelle et tout simplement humaine. Les patients n'ont pas besoin que de soins, mais aussi de liens qui font la beauté de la vie
son essence même. Et cette situation se retourne souvent contre les soignants, qui doivent appliquer les règlements et protocoles contre leur gré, malgré les cas de conscience tragiques que leur pose cette situation. Mais au-delà de ces dérives, la responsabilité de l'administration et des politiques est immense. L'administration a édicté des recommandations floues, souvent contradictoires, qui laissent une grande marge de manœuvre aux gestionnaires qui peuvent sévir en toute impunité. Par son approche technocratique de la vie, l'administration s'exonère bien sûr de ses responsabilités et en oublie même le sens du bien commun ou tout simplement de l'intérêt général qui devrait dicter son action. Et les experts et les scientifiques semblent maintenant avoir pris le pouvoir. Mais leurs précautions sanitaires sont mortifères. Leur approche hygiéniste conduit à la mort de milliers de personnes qui se laissent glisser par abandon et par solitude. Et prises au nom de principes humanistes et de bonnes intentions, ces décisions des experts, des conseils scientifiques ne font qu'accélérer une forme de retour à la barbarie. On en oublie les principes essentiels de notre civilisation, tout simplement de notre humanité. Enfin, les politiques se cachent derrière des déclarations de principe. Emmanuel Macron et Olivier Véran ont déclaré « les visites doivent être autorisées ». Mais rien n'est fait, concrètement, pour mettre fin à l'arbitraire et à la toute-puissance des directeurs d'établissement. Il faut que le gouvernement ait l'humilité de reconnaître le profond traumatisme qu'il a imposé aux Français. Et à quoi bon maintenir un pays sous cloche? À quoi bon mettre en péril notre jeunesse? À quoi bon isoler nos personnes âgées si c'est pour arriver à cette conception de la vie, cette conception qui finalement déshonore le gouvernement, déshonore tous ceux qui aujourd'hui semblent avoir pris le pouvoir hors de tout contrôle démocratique. Certains diront que c'est une situation isolée. Certes, un grand nombre de soignants et de gestionnaires font tout leur possible pour maintenir les visites, dans un contexte qui est très difficile. Mais avec Stéphanie Bataille, nous recevons tous les jours des milliers de témoignages de personnes qui nous racontent qu'elles ont vécu la même situation et qui témoignent de leur souffrance, de leur désarroi profond, du traumatisme vécu par cette situation indigne. Pour mettre fin à toutes ces dérives qui n'ont que trop duré, je propose d'inscrire dans la loi un droit opposable aux visites, dans les cliniques, les hôpitaux et les EHPAD. Rien, aucune situation sanitaire ne justifie qu'on laisse des patients, et a fortiori des mourants, mourir dans l'isolement le plus total. Aucune considération matérielle, financière, aucune considération assurantielle, de responsabilité ou autre, ne peut venir entacher ce principe d'humanité. Les patients, toute personne, a le droit aux visites, a le droit d'être entouré, surtout, au soir de sa vie. Concrètement, toute famille qui se verrait refuser l'accès aux patients pourrait saisir en urgence le juge des référés, qui pourrait alors contraindre l'établissement, sous 48 heures maximum, à ouvrir les portes de ses services, en prenant bien sûr toutes les précautions nécessaires. Mais il est vital de laisser les proches, de laisser les familles au chevet de nos patients. Il y a urgence. Ce sera un premier pas essentiel pour faire reculer l'hiver civilisationnel vers lequel notre pays semble aujourd'hui dériver dans le silence le plus absolu.